Alléluia. Laisse les gens dire de toi ce qu'ils ont dit. Peu importe ce que les gens disent de toi, je vais t'annoncer ce matin que tu es celui que tu as dit que tu es. Alléluia. Et ton identité ne se trouve pas dans ton passeport ou sur ta carte d'identité. Ton identité se trouve dans ce livre. Ton identité se trouve également dans un autre livre qui a été scellé de 7 sceaux. Et quelqu'un a ouvert ce livre pour toi. Il avait l'aspect d'un agneau sacrifié, d'un agneau échangé, d'un agneau immolé. Alléluia. Donc, en même temps que tu as une nationalité sur cette terre, je viens t'annoncer que tu as une autre nationalité, tu as une autre identité. Tu viens de quelque part. Alléluia. Tu viens de quelque part. Tu as une origine. Et pendant que tu es sur la terre, tu es en route pour rejoindre ta vraie patrie. Tu es en route pour rejoindre ta vraie identité. Tu es en route pour rejoindre ton vrai pays. Ce pays s'appelle le royaume de Dieu. Ce pays s'appelle le paradis. Ce pays s'appelle la cité céleste, la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Alléluia. Nous venons de là-bas et nous allons là-bas. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et alors ce matin, je voudrais qu'ensemble nous ouvrions nos Bibles dans l'évangile de Matthieu chapitre 7. Nous allons parcourir ensemble et là où Dieu ne permet pas qu'on s'arrête, nous nous arrêterons au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Ta parole est la vérité. Et tu as fait de nous, Seigneur, des porteurs de cette parole. Je viens devant toi ce matin et dis merci de cette parole. Je bénis ton nom, Dieu, tu as regardé et tu as trouvé, Seigneur, par ta seule volonté, que malgré toutes les faiblesses qui sont les nôtres, nous puissions porter cette parole. Je te dis merci, je te loue et je t'exalte. Viens prendre le contrôle, viens parler à nos cœurs, viens conduire et diriger, que nos esprits, Seigneur, que tout ce qui vit en nous, vive pour toi ce matin, soit soumis à l'autorité de cette parole. Merci Saint-Esprit de disposer toutes choses afin que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. Matthieu au chapitre 7. C'est plutôt 16 s'il vous plaît. 16. Matthieu chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 13. Et au travers donc de la lecture, je voudrais donc dire ce que nous sommes. Jésus est arrivé avec ses disciples dans une ville qu'on appelle Césarée, dans une contrée, Césarée de Philippe. Et pendant qu'il est en chemin avec ses disciples, ceux-là même qui le suivent, il va leur poser une question. Je dirais une question essentielle. Et au verset 13, il leur pose cette question: qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? En posant cette question, Jésus n'avait aucun doute sur lui-même son identité. En posant cette question, Jésus n'était pas en train de vouloir savoir qui il était en réalité. Il savait qui il était, il savait d'où il venait, il savait ce qu'il faisait. Alléluia. Il avait un plan, un but, une destination, il avait une direction, il avait, n'est-ce pas, quelque part où il allait. Et il savait d'où il était venu. Mais il a posé cette question afin que nous qui le suivions, nous qui faisons foi d'être les disciples de Jésus, nous puissions d'abord savoir qui il est, lui. Alléluia. Cela détermine la suite. Cela détermine notre comportement. Cela détermine notre attitude de savoir qui il est en réalité. Alléluia. Si tu sais qui est Jésus, tu sauras comment marcher avec lui. Alléluia. Et il leur pose la question: qui dit-on que je suis? Ce qui veut dire que des gens sur cette terre ont une idée qui se font de ce que toi tu es aussi. Alléluia. Mais ne te fonde pas sur ce que les gens disent que tu es. Amen. Les gens peuvent dire que tu es raté ou une ratée. Les gens peuvent dire que tu es baïloté, que tu n'as pas de chance. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de toi. Les gens peuvent dire: regardez cet homme, il ne va pas réussir. Les gens peuvent dire: regardez cette femme, elle ne va pas se marier. Les gens peuvent dire: regardez cet homme, il ne va jamais avoir une maison. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent dire même que tu es fou, que tu es folle. Ta famille peut te rejeter, mais peu importe ce qu'on dit de toi. Alléluia. Ce matin, je veux que tu saches que Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Dieu sait ce qu'il a déposé en toi.
Dieu sait tout le temps que ça lui a pris pour te façonner. Alléluia. Et quand Dieu te voit, c'est vrai, toi je te vois à cet instant de décision que tu es. Mais Dieu te voit demain, après-demain. Dieu te voit dans le futur et dans l'avenir. Alléluia. Dieu ne te voit pas seulement pour ce que tu es maintenant, mais il te voit aussi pour tout ce que tu vas être pour lui. Alléluia. Alors choisis d'être ce que Dieu dit que tu es. Dis à ton voisin, tu es ce que Dieu a dit que tu es. Et non ce que les gens disent que tu es. Alléluia. Mais je veux dire que dans peu de temps encore, si tu sais qui tu es en réalité, les gens finiront par témoigner. On avait dit que, mais nous nous sommes trompés. Alléluia. On avait dit, mais on s'est trompé. Alléluia. Et les gens même quand on va taper là et on dit, regarde, tu avais dit que cette femme, tu avais dit que cet homme, regarde, ce que tu avais dit, on dirait que tu as menti parce que quelque chose d'autre est en train d'arriver dans la vie de cette personne. Et même quand on va toucher là et on dit, regarde, ils ne voudront pas regarder, tellement ils seront honte. Alléluia. Tellement ils seront dans la confusion à cause de ce qu'ils ont dit. Mais Dieu va permettre en sorte que leur tête va se tourner pour te regarder forcer. Même s'ils ferment les yeux, leur paupière va être ouverte afin qu'ils voient ce que tu as fait de toi. Alléluia. Et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas des prophètes, qui n'ont aucune autorité sur ta vie. Est-ce que je parle à quelque chose? Ils n'ont aucune autorité sur ta vie. Seul celui qui était et qui revient bientôt a une autorité sur ta vie. Et il a dit, alléluia. Et il a de bons projets pour toi. Que le nom de Dieu soit béni. Qui dit-on que je suis? On dit des hommes. Alors, les disciples se concernent, se regardent et chacun cherche à répondre. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, celui qui a baptisé. D'autres disent que tu es Élie, tu es un prophète puissant qui a fait descendre le feu du ciel. D'autres encore disent que tu es Jérémie, ce prophète de la captivité qui a déclaré des choses difficiles pour Israël. D'autres disent encore que tu es l'un des prophètes. Et il leur pose la question, et vous? Qui dites-vous que je suis? Il me semble que la suite de ce qui va être dit doit d'abord être initiée par la réponse qui est posée. Qui dit-on? Et vous? Qui dites-vous que je suis? Alors je me pose la question ce matin en m'accordant avec le Seigneur. Qui est Jésus pour toi? Je sais que souvent on pose cette question aux personnes que nous baptisons. Avant de les immerger dans l'eau, de les faire sortir, on leur pose finalement cette question. Mais ce matin, le Seigneur te pose cette question. Et toi, qui dis-tu que je suis? Est-ce que nous pouvons prendre 30 secondes ou 1 minute et fermer les yeux, dire à Jésus ce qu'il est pour toi? Dis à Jésus ce qu'il est pour toi ce matin. Sous la forme d'une prière. Pour ne pas mentir, il sort des questions des mains. Est-ce qu'il est vraiment ton maître? Est-ce qu'il est vraiment le Seigneur de ta vie? Élèvons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, tu es mon souffle. Si je vis, chaque battement de mon cœur, c'est toi, Seigneur Jésus. Tu es ma vie. Au-delà de tout ce que je peux dire, au-delà de toute inspiration qui viendrait sur mon cœur, au-delà de toute parole que je puisse prononcer sur ma vie, je te dis, Seigneur, maintenant, Seigneur, derrière ce public, tu m'adresses, Seigneur, à mes frères et sœurs, à ton peuple. Seigneur, je me tiens là et je dis que tu es mon souffle de vie. Parce que je crois que, Seigneur, je n'existe plus. Moi, il y a quelques années, il y a que je suis mort. Quand j'ai pris cette décision, Seigneur, de te suivre et de marcher avec toi, j'ai compris, Seigneur, que ma vie s'arrêtait. Qu'il y avait une nouvelle vie qui commençait pour moi. Et que chaque souffle de vie, chaque instant, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semaine, chaque année que tu me donneras, Seigneur, je ne pas plus de moi-même, mais je le vivrai pour toi. Alors si je vis, tu es mon souffle de vie, Jésus. Voilà ce que tu es pour moi. Tu es celui à qui je veux ressembler. Tu es celui dont je voudrais qu'il soit fier de moi. Tu es celui que je sers. Tu es celui sur qui je compte. Tu es celui sur qui je m'appuie. Tu es celui en qui j'ai de la confiance. Tu es celui que j'aime plus que toute autre chose sur la terre. Tu es celui la seule qui peut m'appeler et je vais pour lui pour venir. Tu es le Fils de Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tu es l'agneau immolé et mon âme lui bénit. Voilà ce que tu es pour moi, Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a dit à Jésus qui il est pour lui? Est-ce que tu peux balancer la main comme ça, Seigneur? Tu balances la main pour dire que ce que tu as dit est vrai.
que cette rencontre de fils, Dieu va te rencontrer. Avant que tu quittes ce lieu, Dieu va te rencontrer et être sincère. Qui dit donc que je suis moi le Fils de l'homme? Et Simon, qui, poussé par l'Esprit de Dieu, va répondre, tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Alors, après l'interrogation, le Seigneur Jésus-Christ veut nous appeler à prendre conscience en fait de qui il est. Ce que je veux dire ce matin, commence à avoir une prise de conscience. Qui est Jésus? Le Seigneur voudrait que nous soyons conscients de qui il est, de ce qu'il représente pour nous. Tu vois, beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans la présence de Dieu ne sont pas conscients. Ils perdent souvent de vue qui est Jésus en réalité pour eux. À aucun moment, s'il te plaît, n'oublie qui il est. À chaque fois que tu as un souci, rappelle, commence d'abord par, avant de t'adresser à lui, sois conscient de qui il est. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne t'adresses pas à n'importe qui, tu n'adores pas n'importe qui. Sois d'abord conscient de qui il est. Il est vivant, il est réel. Alléluia. Il est plus réel que toi et moi ici présents. Amen. Il est plus réel que cette chair, il est plus réel que ces options, il est plus réel que cela. Je n'ai pas besoin de le voir pour être conscient qu'il est présent. Alléluia. Il est là, il remplit l'univers. Alléluia. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Alléluia. C'est lui qui a créé tout ce qui existe par le souffle de sa bouche. Alléluia. Tu dois être conscient d'abord de qui il est. Est-ce que ça marche? Ensuite, une révélation arrive. Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et au verset 17, Jésus reprend la parole et lui dit, en effet, tu es heureux. Donc lorsque tu conçois, que tu prends conscience de qui il est, et que tu as la révélation de qui est Jésus, la Bible dit, Jésus dit que tu es béni, tu es heureux. Parce que tu as eu cette prise de conscience, tu as eu cette révélation de qui il est, alors cela suffit à ton bonheur. Alléluia. Cela suffit pour que tu sois heureux. Cela suffit pour que tu sois heureux. Le fait de prendre conscience, de savoir qui il est, cela suffit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais qui est Jésus. Beaucoup ne savent pas qui il est. Les gens disent que nous nous trompons de croire qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Mais c'est ça la source de notre bonheur. Alléluia. Il y a cette révélation et nous croyons ce qu'il est. Alors, quand Jésus voit que les personnes savent, sont convaincues de qui il est prêt maintenant à collaborer avec cette personne. Alléluia. J'ai une autre bonne nouvelle pour toi ce matin. Le Seigneur est au point de travailler avec toi. Alléluia. De collaborer avec toi, de se connecter avec toi, de marcher avec toi, de se lier avec toi, de se joindre à toi parce que tu sais qui il est. Est-ce qu'on en sent? Il dit, ce n'est pas la chair, tu le sens. Ils t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus-Christ pourrait le dire dans Matthieu 11 à partir du verset 25. J'ai voulu Père, je sais que ces choses là, tu as cassé aux sages et aux intelligents de cette terre. Mais tu les as révélées aux enfants, aux petits-enfants, à ceux qui sont saints, qui leur ressemblent. Et c'est des choses que tu as cachées, que les gens de ce siècle ne savent pas. Mais personne ne connaît le Père, s'il est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils, c'est le Père. Et celui à qui le Père peut le révéler. Donc il y a une révélation ici que nous devons saisir. Et Jésus dit à Pierre, c'est Dieu, mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé qui je suis. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Connaître Jésus ne dépend pas de la sagesse humaine. Connaître le Seigneur, savoir qui il est, prendre conscience de qui il est. Je veux que tu saches que si tu es ici, ce n'est pas par ta sagesse, par ton intelligence. C'est parce qu'il y a eu une volonté de Dieu derrière. Jésus a dit, nul ne vient à moi. Si le Père qui m'a envoyé l'a dit, il m'a dit que si tu es là, il y a eu une action de Dieu à ton endroit. Dieu t'a d'abord attiré. Alléluia. Tu n'es pas venu dans cette maison au hasard. Tu n'es pas venu à Christ au hasard. Il est la porte de l'encours des brebis. Il est le passage obligé. Alléluia. Et personne ne vient s'il est attiré. Donc si tu es là ce matin, le Seigneur t'a attiré. Et si Dieu t'a attiré, que tu as répondu à l'appel de Dieu, Dieu ne peut pas venir dans sa présence pour que tu sois malheureux ou malheureuse. Je parle à quelqu'un. Je t'annonce ce matin une bonne nouvelle. Il veut que tu sois heureux. Tu n'es pas venu ici de par toi-même. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus de par toi-même. Il y a eu une puissance qui s'est manifestée. Il y a eu un acte qui a été posé. Il y a eu une main puissante. Nul ne vient à moi. Si le Père qui m'a envoyé alors dis à quelqu'un, bienvenue. Toi qui as été attiré par le Seigneur. C'est ce que je dis à l'instant.
Et Jésus-Christ va faire cette grosse déclaration sur laquelle je vais donc, on de bien parler pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Je vais parler de l'amour, mais je vais y arriver si vous plaît. Donc, au verset 18, toujours parlant à Pierre, il dit, tu es Pierre, donc tu es Pétros, un caillou, tu es Pierre, Pétros. Et il ajoute quelque chose, il dit, et sur cette pierre, l'autre version dit sur ce roc. Et le mot grec qui est utilisé, c'est Pétra. Il dit, tu es Pétros, le caillou. Et sur cette Pétra, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Autrement dit, sur la déclaration que tu viens de faire, que je suis Christ, le Fils du Dieu vivant, moi, le rocher des siècles, moi, donnez-moi les mots. Dites encore, moi. Dis encore. Amen. Alléluia, dis encore. La pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée et qui est devenue la pierre principale de l'homme. Écoute, je suis le rocher. Je suis le roc. Toi, tu es un caillou. Et moi, je suis le roc. Et sur ce roc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je bâtirai mon église. Alléluia. Donc, sur ce roc, sur la déclaration que tu viens de faire, sur la confession de foi que tu viens d'avoir, que je suis le Fils de Dieu, que je suis Christ, alors toi, tu es devenu un caillou, une pierre, que je vais commencer à utiliser, que je vais ajouter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Jésus dit, je bâtirai mon église. Ce qui veut dire que Jésus est en train de bâtir quelque chose. Je bâtirai. Il n'a pas arrêté, il continue. Il est en train de bâtir. Et il dit que ce qu'il bâtit n'est pas été fait de la main d'un homme. Et ce matin, je voudrais que nous puissions comprendre qu'à la base, ce qui est en train d'être bâti, il y a d'abord une pierre, un rocher. Dans Matthieu 7, la Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui a bâti, qui bâtit sa maison. La Bible, il a bâti vite, mais pas sur le sable. C'est ça, non? Il y a quelqu'un d'autre qui a bâti sa maison, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé jusqu'à faire quoi? Jusqu'à trouver un roc. Et ce roc-là, c'est Jésus. Ce roc, c'est Jésus. Fais en sorte de bâtir ta vie sur Jésus. Fais en sorte de bâtir ton foyer sur Jésus. Fais en sorte de bâtir ton travail sur Jésus. Fais en sorte de bâtir tes activités sur Jésus. Fais en sorte de bâtir même tout ce que tu fais sur Christ. Car quand la tempête viendra, quand les adversités viendront, quand les oppositions viendront, quand les résistances viendront, quand les difficultés viendront, quand le vent va souffler, quand les eaux qui débordent vont venir, mais parce que tu as été fondé sur le rocher des siècles, alors peu importe la puissance de ce vent, peu importe la force de cette difficulté, alors certainement la maison, ce que tu bâtis sera ébranlé, va secouer, mais ça ne va pas être détruit. Ce que tu vas bâtir, ton foyer ne sera pas détruit, ta vie spirituelle ne sera pas détruite, ton travail ne sera pas détruit, ton entreprise ne sera pas détruite, la vie de tes enfants ne peut pas être détruite. Pourquoi? Parce que tu as basé, tu as fondé ta vie sur le rocher. Et la Bible dit qu'il y avait un peuple qui était sorti d'Égypte. Et ils ont traversé le désert pendant 40 années. Ils allaient dans une terre qui leur avait été promise. Et la Bible annonce, la Bible déclare que pendant qu'ils étaient en chemin, il y avait un rocher spirituel qui les suivait. La Bible déclare qu'un rocher spirituel les suivait. Est-ce que vous avez déjà vu un rocher qui marche? Est-ce que vous avez déjà vu un rocher qui suit et il les suit et eux ils ne le voient pas? À quel moment il se déplace ce rocher? Alléluia! Et ce rocher est enfoui dans le sable, mais il a la puissance de se déplacer au travers de la terre. Ce rocher a la puissance de suivre ceux qui ont mis leur confiance en lui. Et ce rocher est la source. Quand tu avais soif, il venait, il frappait le rocher et une eau douce, fraîche, sortait.
c'était pour eux. Alléluia. Je viens t'annoncer que c'est ce même rocher dont nous parlons. Jésus-Christ de Nazareth est ce rocher. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée et qui est devenue la pierre principale de l'homme. Quand on dit les bâtisseurs, ça veut dire que d'autres personnes aussi bâtissent. Mais il y a un autre qui bâtit aussi, et il y a les bâtisseurs et il y a le bâtisseur. Jésus dit, je bâtirai mon église. Il entre aussi dans la catégorie des bâtisseurs. Mais on dit la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui bâtissent. Certaines personnes sont en train de bâtir les empires. Certaines personnes sont en train de bâtir les entreprises, de bâtir les systèmes. Pour gouverner, pour dominer. Mais peu importe, Jésus, lui aussi, il bâtit quelque chose. Il construit. Il est en train d'élever, d'édifier un monument, un bâtiment spirituel qui dépasse tout entendement humain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là avec moi ce matin? Ensuite, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. L'Église ici, en grec, c'est ecclésia, qui veut dire l'assemblée. Donc, ecclésia, c'est une assemblée des hommes et des femmes qui sont appelés hors de la ville pour venir siéger. Des hommes et des femmes qui ont mandat, qui ont autorité pour prendre des décisions. Alléluia. Et Jésus dit qu'il bâtit cette assemblée. L'image moderne ou contemporaine pour comprendre l'Ecclésia, c'est l'Assemblée nationale. C'est comme si Jésus dit, je bâtirai mon Assemblée nationale. Les décideurs. Alors que l'image, aujourd'hui, pour être assis et siéger à l'Assemblée nationale, on passe par une élection. Ce sont les élus du peuple. Alléluia. Et la Bible dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Alléluia. Il y a eu une élection de concert. Vous n'êtes même pas au courant. Tu as été logé d'une élection. On a choisi en plusieurs. Et tu as été trouvé dit. Ton nom est sur la liste. Alléluia. Et tu as un mandat. Tu as une autorité. Tu as un pouvoir qui t'a été donné en tant qu'ecclésia, en tant qu'assemblée, en tant qu'église. Et Jésus dit, je vais bâtir mon église. Merci là-bas. Dis à quelqu'un, je ne suis pas n'importe qui. André, qu'est-ce qu'on a fait pour continuer l'église? Et il va voir, il dit qu'il y a le port. Il dit le port du séjour des morts ne provoqueront point contre mon assemblée. Ce qui veut dire que quand on parle de porte, on parle d'ouverture, on parle d'espace qui s'ouvre, où quelqu'un va sortir, quelqu'un va rentrer. Il dit les puissances des ténèbres n'auront aucun pouvoir sur mon assemblée. La puissance de la mort, la puissance de la maladie, les malédictions, toutes les forces des ténèbres, les principautés dans le lieu céleste, les princes au monde des ténèbres, tous les démons réunis, tous les esprits impurs, Satan lui-même, toute la puissance démoniaque, tout ce qui vient des ténèbres, rien ne prévaudra contre mon église. Rien. Répète après moi, rien. Rien. Une porte peut s'ouvrir devant toi, une porte d'opposition. Des démons peuvent sortir pour bloquer ton mariage. Des démons peuvent sortir pour bloquer le travail. Des démons peuvent sortir. La puissance des hommes ont la capacité de faire des incantations, de prononcer des paroles. Et ils s'ouvrent des portes et des puissances des ténèbres sortent. Ils sont libérés de l'atmosphère pour venir entourer ta vie et de prononcer, de parler l'échec, 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 l'échec. Mais Dieu me dit dans sa parole que toute la puissance de l'enfer déchaînée contre ma vie ne pourra rien contre moi parce que je fais partie d'une organisation, je fais partie d'une structure, je fais partie d'une assemblée qui s'appelle Église des élus de Dieu. Répète après moi, Église. Comprenez bien cette structure. Ça va au-delà du bâtiment. C'est nous qui disons, je vais à l'église. Une assemblée. On ne peut pas être seul et puis on est assemblé. Tu es assemblé avec qui? Assemblée, avec qui? Plusieurs personnes mis ensemble. Il y a dit là où Dieu ou pas. Sont réunis en mon nom. Je suis au milieu de Alléluia. Est-ce que je parle avec vous? On peut continuer un peu. Il dit à Pierre, celui qui a reçu la révélation de qui est Jésus. Celui qui a pris conscience de qui est Jésus.
Celui qui a compris que Jésus est le rocher et Jésus est le roi sur lequel est bâti Ecclésia. Celui qui est la fondation, celui qui est le fondement, celui qui est les prémices de l'Ecclésia assemblée. Celui qui a compris qui est Christ, à celui-là Jésus dit, je te donne quelque chose. Répète après moi, je te donne quelque chose. Et c'est quoi ces choses? Je te donnerai les clés. Quelqu'un reçoit ce matin une clé. Je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés. Les clés de quoi? Ce qui veut dire que normalement, il a dit les clés qui ouvrent cette église. Je bâtis quelque chose, si je bâtis une maison. Est-ce que le jour où je pousse le comité de la maison, c'est pas quand on remet les clés? On te remet les clés de quoi? Les clés de la maison. Donc autrement dit, les clés qui donnent, les clés du royaume. Ce qui veut dire que l'Ecclésia, l'assemblée, c'est quoi aussi? C'est le royaume. Je vais encore aller plus loin. Tu te donnes les clés du royaume. Afin que, avec une clé, on ouvre une porte et on ferme une porte. Avec une clé, on permet d'entrer et on permet de sortir. Ou on interdit d'entrer et on interdit de sortir avec une clé. Une clé ouvre les portes. Pourquoi il prend l'exemple d'une clé? Je te donne la clé du royaume. Autrement dit, l'église, Ecclésia, assemblée, les élus, représentent sur la terre, pendant leur époque, représentent le royaume de Dieu au milieu des hommes. Alléluia. Un royaume se détermine par un roi, un souverain, alléluia, qui a toute autorité. Et quand lui est présent, tous ses sujets lui sont quoi? Soumis. Une assemblée d'hommes et de femmes soumis. Soumis à qui? À Jésus, qui se prosternent face contre terre et qui donnent à Jésus, le roi, le droit de vie et de mort sur eux. Ils ont appris à se prosterner à ses pieds. Alors là, Jésus commence à régner. Et alors, tous ces hommes et femmes réunis de par le monde entier constituent ce qu'on appelle le royaume de Dieu sur la terre. Ecclésia. Je te donnerai des clés. Ce que tu interdis sur la terre sera interdit au ciel. Pourquoi? Il y a une connexion entre le ciel et la terre. Il y a un alignement entre le ciel et la terre. Des personnes sur la terre qui ont reconnu Jésus-Christ de Nazareth comme le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain, le maître, et qui sont prêts à se soumettre à lui. Alors, ils se placent sous l'autorité. Ils s'alignent au royaume céleste, aux choses invisibles. Et alors, en un instant, par une prise de conscience, par une révélation de qui est Jésus, la porte du royaume des cieux s'ouvre sur la terre. Une personne a compris, une personne s'est donnée à Christ, une personne s'est prosternée. Alors, les portes du royaume s'ouvrent. Et apparaît le roi des rois. Dis à quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Non, je crois qu'à ton sujet, ils se sont trompés. Ils se sont. Alléluia. Dis à quelqu'un, André, ils se sont trompés. Et il dit, il autorise sur la terre. Et tu ne savais pas, je t'annonce. Et tu as quelqu'un qui interdit. Ça veut dire que la loi c'est quoi? Est-ce que je comprends? La loi sur la terre, tu la représentes. Tu es obligé de faire respecter la loi. Pourquoi? Tu es dans l'Assemblée. Donnez-moi un café dans l'Assemblée nationale. Ça dépasse le Sénat. Ça dépasse le Pentagone. Ça dépasse l'Élysée. Ça dépasse Matignon. Ça dépasse la Maison Blanche. Ça dépasse tous les systèmes divers. Ça dépasse l'ONU. Ça dépasse la CPI. Ça dépasse l'UNESCO. Ça dépasse la Banque mondiale. Ça dépasse le G7. Ça dépasse le G8. Ça dépasse le G20. Tu fais partie d'une organisation qui est une structure spirituelle qui n'est pas de ce monde, mais qui apparaît de cette
que la prostitution continue dans cette rue au nom puissant de Jésus. Et j'entends la puissance du royaume de faire reculer cette puissance jusqu'au feu au nom puissant de Jésus. Tu permets, tu autorises. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors, là, nous avons posé la fondation, mais ce n'est pas fini. Parce qu'il semble, quand il parle d'église, quand il parle de royaume, là où les gens vont se réunir pour s'assembler, il y a des pierres qui sont mises ensemble, qui ont été bâties, mais quand on a fini de construire les murs, on va voir maintenant. Quand on a fini de bâtir les murs, on va mettre quoi maintenant? Répète encore plus fort. Quand on a fini de bâtir les murs, de poser les pierres, on met quoi encore? Quand on a fini de mettre les pierres, quand on a fini de mettre toutes les pierres ensemble, on met quoi encore? On met quoi? La charpente, elle est faite en quoi? En bois. Et la charpente, c'est ce que vous voyez en bois là. La charpente. Et quand la charpente est mise, elle supporte quoi? Elle supporte la toiture. Et ça apporte une couverture sur le bâtiment. En sorte que vous êtes à l'ombre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et on continue la lecture au chapitre au verset 21. Dès lors, dès cet instant, à partir de ce moment, quand vous avez eu cette révélation de qui vous êtes, de qui est Christ, quand vous avez compris ce qu'il est en train de construire, ce qu'il est en train de bâtir, quand vous savez, vous êtes conscient de l'autorité qu'il vous a donnée, alors, dès lors, à partir de ce moment, tu rentres dans une autre étape. Les murs, les pierres, les mises ensemble. Mais ce n'est pas fini. Il va dire, il va commencer à faire connaître à ses disciples quelque chose. Il faut que j'aille à Jérusalem. Répète après moi Jérusalem. Le temps misère, on a versé ce matin. Et alors, il faut que j'aille à Jérusalem. Répète après moi Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tu es prophète, tu n'as pas connu l'heure où tu as été visité. Il faut que j'aille à Jérusalem, la ville de la paix. Salem, la ville de la paix. Il faut que j'aille à Jérusalem et que je fasse quoi? Disons, après la prise de conscience, après la révélation de qui est Jésus, après avoir reçu les clés, la suite c'est quoi? Il faut que j'aille et que je souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, et que le Fils de l'homme soit mis à mort, et qu'il le troisième jour, après maintenant, il va parler de quoi? De la souffrance, de la douleur, de l'humiliation extrême, de l'agonie. Il parle de quoi en fait? Il parle de la mort. Et nous savons tous de quelle manière il est mort. Et Pierre va se lever. Celui-là même qui venait d'avoir la révélation de qui est Jésus, qu'on a félicité, quelques minutes après, il prend Jésus à parler tellement de la révélation. Tu sais, il ne faut pas dire des choses comme ça ici. Nous, on a fini là. On a tout laissé, on a tout abandonné pour le suivre. Il ne faut pas parler comme ça. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. En un instant, Dieu t'a parlé, l'instant qui suit, Satan est là. Dis Amen. Aujourd'hui, les gens refusent que la toiture soit mise au bâtiment. Je vais t'expliquer. Il dit que celui qui veut me suivre, il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Et qu'il fasse quoi encore? Et qu'il se charge de ça. Quoi? Répète après moi une croix. La croix est faite dans quelle matière? Dans le
fait en bois aussi. C'est fait en bois. Si vous avez fini de mettre les pierres ensemble, il faut mettre quoi maintenant? Il faut mettre la charpente, parce qu'on ne met pas l'abri. Une maison sans toit. Le soleil, la pluie. Tu es exposé. Il faut une toiture. Je ne pas d'accord. Donc, la pierre et le bois symbolisent aussi le bâtiment. Non, non. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? La pierre qui symbolise le mur et le bois, la charpente, donc le support de la toiture. Donc un bâtiment, une maison est faite de pierre et de bois et de diamant. Et j'ai compris au travers de cette révélation que Dieu, il cherche à bâtir une maison où il va venir vivre avec ses enfants. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et cette maison est bâtie avec quoi? Avec la pierre et avec le bois. Dis amen. C'est pas. Je vais m'aider, je vais comprendre cette dernière pensée-là. Puis on va écouter. Dis après moi la pierre et le bois. La pierre, quand Jésus a parlé à Pierre, il a dit après, tu es Pierre, non? Tu sais que je bâtirai mon église. Quand vous lisez dans un Pierre, le même Pierre qui a eu cette révélation, qui a marché avec Jésus, c'est à Pierre que Jésus a dit, Pierre, qui a même tu. Fais quoi? Pierre même. En 1 Pierre, au chapitre 2, Pierre a eu une révélation poussée par l'Esprit. Il va dire au verset 2, désignez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc nous devons désigner par la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons nous inspirer de la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, lis la Bible. Combien d'enfants lisent la Bible? Je te dis à quelqu'un, dis-lui encore. Soupire, lis la Bible. Médite la Bible. Et il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors, verset 4, disons ensemble, approchez-vous de lui. Pierre vivante. Donc, un caillou est vivant. Pierre vivante. Rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Les hommes peuvent te rejeter. Mais je t'annonce cette bonne nouvelle ce matin. Tu es choisi. Tu es précieux devant Dieu. Alléluia. Et le verset 5 dit ceci. Et vous-même, disons ensemble avant de voir ce que et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous devons nous édifier comme une maison spirituelle. Là, j'ai parlé des pierres. Ils sont mis ensemble pour former une maison spirituelle. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ parle aussi du bois. Parce que le bois fait partie également du bâtiment. Le bois sert à faire la charpente. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il est venu auprès d'un charpentier qu'on appelle Joseph pour apprendre le métier du bois. Amen. Pour connaître comment on façonne le bois, comment on va choisir le bois, comment on va sentir le bois, comment on connaît du bois, un bon bois, d'un mauvais bois, comment on reconnaît un bois d'éberge, un bois d'acacia, un bois de sapin, un bois iroko, alléluia. Comment on connaît un bois fraqué, alléluia, au déterminement, alléluia. Comment on connaît un bois rouge, comment on reconnaît un bois. C'est le charpentier pour ce mystère. Parce qu'il fallait du bois à côté de la pierre. Est-ce qu'il est pas là? Ensemble. Et alors, je vais maintenant parler un peu de ce bois qui symbolise Jésus après l'étape de la révélation de la prise de conscience de ce que nous sommes des pierres. Christ est la pierre principale, nous agissons comme des pierres. Nous pouvons maintenant apporter le bois. Un homme avait son fils unique. Et Dieu dit à cet homme, prends ton fils un bon matin et viens me le sacrifier. Le monsieur a presque 100 ans, il a attendu. Combien
il le prend. Et puis il va le sacrifier sur une colline qu'on appelle Morisha. Arrivé, voici l'histoire Genèse 22. La Bible dit qu'il a pris aussi du bois. Répète avec moi le bois. Il va sur la montagne. Et la Bible dit qu'il va bâtir un hôtel. Et l'hôtel, à cette époque, était fait en pierre. Autrement dit, il a pris des pierres, il a réuni avec du sable. Et dessus, il met le bois. L'enfant lui a posé une question avant d'arriver là-bas. Papa, je vois le bois, je vois le feu, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Dis à quelqu'un, où est l'agneau? C'est une autre bonne nouvelle pour ce côté. Tu es l'agneau. Après, dis toi maintenant, il ne me convient pas. Je répète, tu es l'agneau. On prend l'enfant, on le met sur le bois, on l'a lié. Le feu est là. Après que l'enfant va être égorgé, on va brûler. Et au moment où il lève la main, Dieu dit au ciel là-bas, Père, voilà quelqu'un que j'ai vu. Il applaudit même déjà. Au moment où il a baissé sa main pour égorger l'enfant, parce qu'il a fait confiance en celui qui lui a donné cet enfant. Il a dit, quand les gens lui ont dit, il a dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant faisons quoi? Nous allons adorer et nous reviendrons. Il a déjà proclamé quoi? La résurrection. Pourquoi? On y va sacrifier l'enfant et puis il dit, je m'en vais. Mais nous revenons, c'est un prophète. Alléluia. Et au moment où il va sacrifier l'enfant, la Bible dit que Dieu lui-même parle. Dieu parle, il dit, arrête, j'ai vu que tu crois en moi, que tu as confiance en moi, que vraiment je peux compter sur toi. J'ai vu, pour toi, il y a un bélier. Il y avait là un animal qui était dans les buissons dans ce corps. Donc, le bois doit toujours venir rejoindre la pierre. Pour que le sacrifice soit consommé totalement, il faut la pierre et il faut du bois. En sorte que il y a ce qu'on appelle la réconciliation. Dieu voulait vivre avec l'homme éternellement. Il a créé l'homme, il a mis l'homme dans le jardin. Vous connaissez l'histoire, le premier Adam. La Bible dit qu'il n'a pas pu garder les lois de Dieu jusqu'au jour où il a désobéi. Donc, l'unité, la communion, la connexion, le branchement. Donne-moi pas notre mot. La proximité, l'intimité, la présence de Dieu a été rompue. Autrement dit, la maison a été cassée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous demandez pardon, il fallait tuer un animal. Et l'homme, lui-même, il allait se cacher derrière un figuier pour dire qu'il est un arbre, il est devenu un morceau de bois. Je parle à quelqu'un. On est ensemble? Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 45, la Bible parle du premier Adam et du dernier Adam. C'est que le premier Adam a perdu, le dernier Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth, est venu le retrouver. Le premier Adam a désobéi, le deuxième Adam, le dernier Adam a obéi parfaitement. Le premier a péché, le deuxième Adam a été juste. La Bible dit qu'il est lui-même la justice de Dieu. Et tout ce que le premier Adam a perdu, le deuxième Adam l'a retrouvé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est ensemble, je vais doucement. Pour qu'aujourd'hui tu comprennes que tu ne viens pas à l'église. Tu viens dans l'assemblée. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un député du gouvernement céleste. Et tu représentes Dieu sur la terre. Et tu as un mandat, tu viens. Tu comprends. Et depuis lors, chaque fois qu'un homme a rencontré Dieu quelque part, il faisait une chose, il mettait une pierre comme un monument, il cherchait un animal pour sacrifier et puis il mettait du bois. Toujours la pierre et le
pousser un peu plus. Parce qu'on dirait qu'on va terminer mercredi. Dans 5 minutes, il va être mercredi. Dans 5 minutes, il sera mercredi. Mercredi à 18h. Donc, la pierre dont tu as parlé est maintenant le poids. Est-ce qu'on en sent? Je vais sauter une petite partie pour aller un peu plus vite. Est-ce qu'on est d'accord que dans le cadre d'un bâtiment, d'une maison, il faut des pierres? Et à un niveau maintenant, il faut mettre du bois. On est d'accord pour ça? Amen. Un jour, un géant s'est présenté devant le peuple de Dieu, en train de menacer, en train d'injurier, en train de maudire. Il avait plus de 6 coudées de haut. Un homme qui a plus de 3 mètres. Ça veut dire sa tête touche. Où il y a un boulot là. Balèze. On l'appelle Goliath. Dis Amen. Il vient pour maudire, il vient pour insulter, il peut écraser. Tout le peuple de Dieu, l'armée de l'Éternel est en train de trembler. Tout le monde tremble. Un petit garçon, à peine 17 ans, bien 18 ans. Et je parle à quelqu'un. La Bible appelle David. La Bible dit David, il vient là, il a été envoyé par son père Isaïe pour aller donner de la nourriture à ses grands frères qui sont sur le champ de bataille. Eux tous sont mouillés devant Goliath. Il n'y a pas un caractère. Ils sont là en train de trembler. David arrive avec du fromage, avec du lait, et puis il arrive là-bas, il regarde comme la colline. Ce qu'il faut à l'école. L'armée de Dieu est en train de reculer. Goliath s'avance, lui seul, sur le champ de bataille. Et puis il maudit Dieu, il insulte Dieu, il insulte le peuple de Dieu, et puis il n'y a personne. Il a jeté le fromage, c'est pas l'heure du fromage. Il a jeté le lait, ce n'est pas l'heure du lait. Il a jeté le pain, ce n'est pas l'heure du pain. Oh, il y a une heure qui arrive où Dieu cherche quelqu'un. Quand il a commencé à parler, ses frères disent c'est ça. Je suis là, c'est mon papa qui m'a envoyé. Il a donné le lait, il veut donner le lait, le fromage, et puis le pain et tout ça. Quand je suis venu ici, moi j'ai compris pourquoi tu m'as envoyé. La chérie a déployé, tenez-les là. Allez vous consoler. Je suis arrivé. Mais voici un jeune homme. On veut même lui donner, on a dit au roi. Le roi même dit Satan. Le roi avec lui-même. Descends maintenant, tu n'as pas dit que tu es salut. Descends, on va te battre. Lui-même, il cherche qui va aller. Alors, on amène David. Et puis il enlève. Non, tu es fort. Lui-même, salut, personne n'a parlé. Il se déshabille. Et puis il donne son armure. Il donne son autorité à David de manière prophétique. Et David a dit non, il n'a même pas une autorité qui vient d'amener l'homme. Quand David a mis, il a fait un pas, deux pas, il a senti que Dieu n'est pas avec lui. Il a déposé l'armure, alléluia. Ce n'est pas tout ce que les hommes disent que tu dois faire. Ce n'est pas toutes les explications qui sont politiques, alléluia. Ce que tu as expérimenté personnellement avec Dieu, c'est ce qui va tracer un chemin pour toi, faire l'aboutissement, faire l'accomplissement, faire la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. Il a déposé l'armure, le manteau, il a déposé l'épée, le bouclier. Et puis il était dans son David. Avec sa petite gilecière. Son médecin de Jaguar. Elle son ancien, ça sonne. Il faut laisser voir l'enfant. L'enfant David, en partant affronter Goliath avec l'autorité de son père, et maintenant avec l'autorité du roi, et maintenant avec toute la notion de l'armée de peuple de Dieu derrière lui. Va petit. Un jour arrive. On va dire à quelqu'un va. Tous les chefs d'entreprise seront confondus. Il n'y a que toi seul qui peux répondre à cette situation. Je prophétise sur ta vie. Que tu seras la seule personne capable de répondre à cette situation. Et voilà, petit David, en partant, il passe près d'un petit ruisseau. Il ramasse 7 cailloux. Polis, pétris par le ruissellement de l'eau. Des pierres. Est-ce qu'on en sort? 5 cailloux. Comme quelqu'un a dit, les 5 lettres d'un nom.